À 2 pas des Champs-Élysées et de l'Arc de Triomphe s'est tenu du 15 au 17 septembre 2023 un événement très attendu. La 4e édition du Festival du film de... Réalisé par des passionnés pour des passionnés, ce rendez-vous dans l'enceinte du Club de l'Étoile abrite bien de secrets. Secrets de l'héritage du premier blockbuster de l'histoire, Jaws, de Steven Spielberg. Il nous faudrait un plus gros bateau. Mais le Paris Shark Week, ce n'est pas que ça. C'est aussi la rencontre de plusieurs mondes. La rencontre entre les générations qui se mêlent autour d'un intérêt commun, la rencontre entre le monde du silence et les salles obscures, la rencontre parfois heureuse et souvent inattendue entre art, science et fiction. Les films de requins, comme nous l'apprendrons par le biais du documentaire Sharksploitation de Stephen Scarlata, vainqueur du prix du public et du jury durant le festival, ne dérivent pas du néant. Nous trouvons ses bases, ses fondamentaux dans les histoires de marins, les œuvres picturales réalisées durant le 19e siècle, voire avant cela, montrant des équipages malmenés par les monstres abyssaux que l'homme s'imaginait alors du requin. Puis, durant les années 20-30, le requin a commencé à investir les écrans de cinéma de manière plus ou moins discrète, point plus ou moins central des idées fantasmagoriques des précurseurs du cinéma hollywoodien. Jusqu'au jour où le requin a commencé à devenir l'animal de compagnie des grands méchants de fiction, quand il ne fut pas l'analogie du mal incarné par le méchant lui-même. C'est alors que débarque à l'été 1975 deux notes, un fa, un fa dièse, deux notes qui videront plages, étangs et rivières de leur population de vacanciers. Jaws, ou les dents de la mer, instigue au plus profond de millions de personnes la peur primale, viscérale du squale. Œuvre majeure du cinéma qui, sans en avoir eu l'intérêt, fera beaucoup de mal à ces magnifiques animaux que l'on tuera par millions chaque année. Autre malheur, enfin, tout dépend du point de vue, ce film engendrera énormément de petits. Des films au scénario copié-collé, quasi parfait, passant d'une orque vengeresse à des piranhas croquants de la demoiselle dénudée. Le nombre de ceux qui ont voulu réitérer l'exploit du film le plus rentable de l'époque accoucheront d'idées qui feront trace ou tache dans l'univers du cinéma. Dans le deuxième temps, on nous abreuvera de Jaws par 3 fois entre 1978 et 1987. Et pour fêter les 45 ans de la deuxième partie et les 40 ans de Jaws 3D, nous avons eu cet immense honneur de pouvoir visionner ces films dans une version remasterisée jamais vue auparavant. Mention spéciale à la 3D rétro du film de Joe Alves. Et alors qu'un passage à vide avait relégué le film de requin aux oubliettes, au même titre que le film de pirate durant les années 90, il n'aura fallu que d'une peur bleue, pour que Sci-Fi se réveille et Quasi-L'Homme sonne le glas de cette ère de disgrâce et se lance dans la production d'œuvres à petit budget, dont le fer de lance n'est autre que le célèbre Sharknado de Anthony Ferrante, que j'ai eu l'extrême chance de voir projeté sur grand écran. Et alors qu'une nouvelle époque du requin apparaît sur le petit écran, le cinéma reprit les choses en main, s'inspirant d'histoires vraies pour nous plonger dans une réalité où l'instinct de survie prime parfois jusqu'à 47 mètres de fond que l'on atteint avec des films à micro-budget dont nous avons eu l'occasion de voir probablement l'exemple le plus probant, Jurassic Shark 3 de Marc Polonia. Vous vous demanderez sûrement quel intérêt de ce genre de film, pourquoi s'acharner à vouloir bouffer du requin au risque de perdre la vue à force de détourage grossier et de marionnettes rugissantes agitées par une main, ou encore d'incrustations qui feraient se retourner George Méliès dans sa tombe. Vous vous direz probablement que ceci n'a pas de sens. Et oui, ça n'a pas de sens. Mais comme le dit ce vieux requin pêcheur du film Puppet Shark de Brett Kelly, pourquoi faudrait-il que tout ait toujours un sens? Ne serait-ce pas mieux que de chercher du sens partout, de juste prendre du fun? Amusez-vous les amis, c'est ce que prône le Paris Shark Week. Amusez-vous, regardez ce que vous aimez, et s'il y a des requins dedans, c'est encore mieux. Mais surtout, n'oubliez pas, ces animaux ne sont pas nos ennemis. Ils ne nous cherchent pas de mal, ça n'a rien de personnel. L'océan est leur domaine, leur espace de vie. Respectons-le, respectons-les. Continuons à regarder les requins sur grands et petits écrans, mais restons à les contempler, rien de plus. Alors, un grand merci à Flowshark de m'avoir proposé de découvrir ce festival, de m'avoir accompagné et de m'avoir permis de vivre des expériences que je n'oublierai pas de sitôt. Merci à Fabien et à toute l'équipe pour leur accueil, leur sympathie et leur sollicitude. Merci au Club de l'Étoile, bien sûr, d'accueillir l'événement. Et merci à tous les participants, comme moi. Rendez-vous l'année prochaine, j'ai hâte.